Il y a une liste de blessés actuellement que je vais vous donner. Wilfried Zaha, blessé au genou, et pour le deuxième match du Maroc, sera très incertain. Ça dépendra de l'évolution. Nous avons une mauvaise nouvelle en ce qui concerne Seydou Doumbia, qui a une déchirure du tendon, avec un minimum de 2 mois, sans football. Nous avons Max Gradel, qui s'est refait mal à l'ischio, donc la blessure qu'il avait encourue contre le Gabon le deuxième match. Tout se passait bien et il y a 4-5 jours, il s'est de nouveau ressenti une douleur en glissant sur le ballon. Donc voilà, ça c'est indéterminé. Wilfried Bony a passé hier une IRM, donc quand il est venu le plus vite possible en Côte d'Ivoire. Grâce au docteur Enda, nous avons pu avoir 2 imageries pour ce qui concerne Gervinho et son genou qui est out, qui ne sera pas présent pour le match au Mali. Wilfried Bony est normalement aussi out. Mais comme c'est un profil que je n'ai pas, on va le garder dans et espérer que notre staff médical réalise des miracles pour qu'il puisse être présent. Un coup de téléphone hier, Adama Traoré a une lésion musculaire au niveau de l'adducteur. Il sera 10 jours au repos. Ça s'est passé hier. Il avait déjà une douleur, il a fait une accélération et il est blessé, donc il ne sera pas présent. Jean-Michel Seri, qui avait des problèmes à l'ischio, qui n'avait pas joué jeudi en Europa League, hier s'est refait mal à la cuisse, qu'il avait déjà des problèmes. Donc il est out pour 10 jours. Maïga, qui je suivais à Saint-Étienne, on a reçu un fax de Saint-Étienne qu'il est blessé. Il n'avait plus joué depuis le 16 du 9 contre Dijon. Voilà, ça c'est pour les joueurs qui ne sont pas disponibles. Voilà, et moi je vous réponds, on fera avec, et on ira avec une équipe solide. Voilà. Ce sont toutes les défections que l'on a actuellement. Donc j'ai quand même des bonnes nouvelles où Jonathan Kodja, lui, sera bien présent, où sa cheville va quand même de mieux en mieux. N'oublions pas qu'il a une fracture depuis quand même, qui a duré 3 mois et demi. Il a rejoué à peu près 5 matchs, petit à petit, et il enchaîne les minutes et les matchs. Mais c'est quelqu'un qui apporte de la profondeur, qui a une grosse motivation pour venir, qui était déjà déçu de ne pas être là contre le Gabon. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle au niveau des attaquants. Djebamin a rejoué déjà 3 fois 90 minutes. Et vous devez savoir que Djebamin ne joue plus à Mainz dans l'entrejeu. Il joue dans une défense à 3. Donc il joue maintenant défenseur central droit dans une défense à 3. Ce qui pour moi est intéressant dans un système tactique où on peut changer de système, passer d'un 4-2-3-1 et jouer à un moment donné à 3 derrière. Donc voilà, ça donne des arguments avec des joueurs qui jouent dans une position qui est différente. Mais c'est un jeune joueur, comme vous l'avez découvert contre la Guinée, qui peut nous apporter beaucoup. Donc voici pour toutes les nouvelles des joueurs. Et maintenant